On s'intéresse dans cette vidéo à définir les réactions du type acido-basique. L'acidité d'une solution est liée à la présence d'un ion particulier qui est l'ion hydronium H3O+, et le pH en rapport avec l'acidité et qui se mesure à l'aide d'un pH mètre ou bien d'un papier pH est relié à la concentration des ions H3O+, par la formule pH égale moins log de la concentration des ions H3O+, relation équivalente à concentration des ions H3O+, égale 10 puissance moins pH. Dans ces deux formules, la concentration des ions H3O+, est en mol par litre et le pH n'a pas d'unité. Voyons deux applications de ces deux formules. La concentration des ions H3O+, pour un pH de 2,4 est obtenue grâce à la formule concentration des ions H3O+, égale 10 puissance moins 2,4, c'est-à-dire 4,010-4 mol par litre. Et pour une concentration de 5,5-10-9 mol par litre d'ion hydronium, on calcule le pH grâce à la formule moins log de 5,5-10-9, c'est-à-dire un pH de 8,3. Même si les ions hydronium H3O+ ne sont pas apportés de l'extérieur, les ions H3O+ se forment naturellement dans l'eau lors d'une réaction naturelle entre deux molécules d'eau appelée autoprotolyse de l'eau, au cours de laquelle un ion H+ est échangé entre les deux molécules d'eau. Celle qui accepte l'ion H+ devient justement l'ion hydronium H3O+, et la molécule d'eau qui a cédé cet ion H+ devient l'ion hydroxyde HO-. On voit là que l'ion hydroxyde HO- et l'autre ion a joué un rôle important dans l'acidité d'une solution. On remarque que toute l'eau ne se décompose pas selon l'autoprotolyse en ions hydronium et hydroxyde. En fait, cette autoprotolyse n'est pas une réaction totale, mais elle est en compétition avec sa réaction inverse, celle qui met en jeu l'ion hydronium et l'ion hydroxyde pour redonner deux molécules d'eau. Cette compétition entre ces deux réaction constitue ce que l'on appelle un équilibre chimique, ce que traduit la double flèche. Il se trouve que tout équilibre chimique, écrit ici de manière générale avec grand A, grand B les deux réactifs, grand C, grand D les deux produits, et en minuscule leur nombre stoichiométrique correspondant. À cet équilibre est associée une constante d'équilibre notée grand K, définie comme le rapport du produit des concentrations des produits puissance leur nombre stoichiométrique sur le produit des concentrations des réactifs puissance leur nombre stoichiométrique, ce qui donne ici le rapport du produit des concentrations de grand C, grand D puissance leur nombre stoichiométrique, petit c, petit d, divisé par le produit des concentrations de grand A, grand B puissance leur nombre stoichiométrique. On remarque que la constante d'équilibre K n'a pas d'unité, dépend de la température, et que si le solvant apparaît parmi les réactifs ou les produits, eh bien, il n'apparaît pas dans l'expression de la constante K. Dans le cas de l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau, cette constante appelée produit ionique de l'eau et notée Ke est égale au produit des concentrations des ions H3O+ et HO- puissance leur nombre stoichiométrique, c'est-à-dire 1 à chaque fois. H2O, qui est le réactif, n'apparaît pas dans l'expression car c'est le solvant. Les valeurs du produit ionique seront toujours données, comme ici les valeurs à 0 degrés Celsius et 25 degrés Celsius. On remarque que Ke étant une constante, la concentration des ions H3O+ est d'autant plus grande que celle des ions hydroxyde est faible et inversement. Et si on veut calculer la concentration des ions hydroxyde, il suffit d'isoler cette concentration dans l'expression du Ke, ce qui donne Ke divisé par la concentration des ions hydronium H3O+. Appliquons cette formule dans notre exemple du début. Pour un pH de 2,4, la concentration des ions hydroxyde est obtenue en divisant la valeur du Ke à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire 1,010 puissance moins 14, par la concentration des ions hydronium, c'est-à-dire 4,010-4, ce qui donne une concentration d'ion hydroxyde de 2,510-11. De la même manière, la concentration des ions hydroxyde pour un pH de 8,3 est obtenue en divisant 1,010-14 par 5,510-9, ce qui donne 1,810-6 mol par litre. Et enfin, on terminera ici en indiquant que dans les données figure souvent, pour des raisons pratiques, non pas la valeur de Ke, mais de moins log de Ke, et qui se note PKE, et qui correspond ici à 0 degrés Celsius à une valeur de 15, et
pour une température de 25 degrés Celsius à une valeur de 14. Une solution est dite acide si la concentration des ions hydronium est supérieure à celle des ions hydroxyde. Elle est dite basique dans le cas contraire. Et la solution est dite neutre s'il y a égalité de ces deux concentrations. Nous allons voir dans ce dernier cas que cette égalité implique une valeur particulière du pH. Afin d'établir cette expression du pH, nous allons utiliser le produit ionique de l'eau associé à l'autoprotolyse de l'eau que l'on peut toujours écrire en solution aqueuse. On remplace la concentration des ions hydroxyde par celle des ions hydronium. Ke est donc égal à concentration des ions hydronium au carré, c'est-à-dire concentration des ions hydronium égale racine carrée de Ke, c'est-à-dire Ke puissance 1,5. On en déduit le pH, qui est égal à moins log de la concentration des ions H3+, qui est égal à moins log de Ke puissance 1,5. On rappelle cette propriété du logarithme. Logarithme de A puissance n est égal à n fois logarithme de A. A joue le rôle de Ke et n joue le rôle de 1,5, ce qui donne ici pH égale 1,5 de moins log de Ke, moins log de Ke étant égal à pKe. On en déduit que le pH à la neutralité est tout simplement égal à la moitié du pKe. À 0 degrés Celsius, ce pH est donc de 7,5 et à 25 degrés Celsius, ce pH est donc de 7. Une démonstration analogue nous permettrait de montrer que la solution est acide si le pH est inférieur à la moitié du pKe et que la solution est basique si le pH est supérieur à la moitié du pKe. On voit là que une solution est acide à 25 degrés Celsius jusqu'à un pH de 7 et qu'elle est acide à 0 degrés Celsius jusqu'à un pH de 7,5. Nous allons définir ici ce qu'est une espèce acide et une espèce basique. Par définition, un acide est une espèce capable de perdre un ou plusieurs atomes d'hydrogène sous forme d'ion H+, et une base, une espèce capable d'en gagner un ou plusieurs. L'acide éthanoïque, qui est un acide, est ainsi capable de perdre l'hydrogène du groupe carboxyle sous forme d'ion H+, et ce qui reste de la molécule d'acide est maintenant chargé négativement, et cet ion est appelé ion éthanoate. Il se trouve que l'ion éthanoate est une base capable de capter un ion H+, pour redonner la molécule d'acide éthanoïque. Cette réversibilité de l'échange d'ion H+, entre l'acide et la base est traduite par cette double flèche que l'on remplace par un signe d'égalité. Et cette équation est appelée demi-équation acido-basique. On voit dans cet exemple que l'acide éthanoïque et l'ion éthanoate sont associés et on parlera de couple acide-base. L'acide étant l'acide éthanoïque et la base l'ion éthanoate. Parmi les couples à connaître, en plus de celui-ci, celui formé par l'ion ammonium NH4+, et l'ammoniac NH3, celui formé par l'ion hydronium et l'eau, et celui formé par l'eau et l'ion hydroxyde. On remarque que l'eau peut jouer à la fois le rôle d'acide et de base. Une telle espèce est dite ampholyte. Lorsqu'on met en présence la base d'un couple avec l'acide d'un autre couple, il y a donc possibilité d'échange d'ion H+ entre les deux. La réaction qui a lieu alors est alors qualifiée d'acido-basique. Et son équation est obtenue simplement en écrivant que l'acide et la base en question réagissent et forment leur base et acide conjugués. Dans ce deuxième exemple, il y a réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau et formation de leur acide et base conjugués. On remarque dans ce deuxième exemple que la dissolution d'un acide dans l'eau n'est pas qu'une simple opération physique, mais que c'est une vraie réaction chimique. On s'intéresse ici à l'obtention d'une solution aqueuse acide en dissolvant un acide dans l'eau. Et comme on l'a vu dans la remarque précédente, cette dissolution est en fait une réaction acido-basique de l'acide avec l'eau du couple H3O plus H2O, où H2O joue le rôle de la base. On distingue deux types d'acides selon leur réaction avec l'eau. Si la réaction de l'acide avec l'eau est totale, l'acide est dit fort. Exemple, l'acide nitrique réagit de manière totale avec l'eau. En perdant un ion H+, l'acide nitrique donne l'ion nitrate NO3-, et l'eau, en captant cet ion H+, donne l'ion hydronium H3O+. Mais si la réaction de l'acide avec l'eau n'est pas totale, l'acide est dit alors faible. Exemple d'acide faible, l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque et l'eau forment alors un équilibre avec leur base et leur acide
conjuguée. Dans le cas d'une solution d'acide fort, il est facile de prévoir le pH de la solution ainsi préparée. Prenons l'exemple d'une solution d'acide nitrique de concentration molaire en acide nitrique de 2,5 10-3 mol par litre. C'est-à-dire qu'on a dissous 2,5 10-3 mol d'acide nitrique par litre de solution. L'équation de la réaction de l'acide avec l'eau nous montre qu'une mol d'acide dissoute dans l'eau libère une mol d'ion H3O+, c'est-à-dire en même quantité. On en déduit que la concentration des ions hydronium en solution est égale à la concentration molaire en acide nitrique apportée, c'est-à-dire Ca. On en déduit que le pH qui est égal à moins log d'H3O+, est égal à moins log de Ca. L'application numérique nous donne une valeur de 2,6. On retient que la formule pH égale moins log de Ca est valable pour tout monoacide fort en solution aqueuse, mono signifiant que l'acide ne libère qu'un ion H+. Nous avons vu juste avant que l'acide éthanoïque formait avec l'eau un équilibre chimique avec sa base conjuguée, l'ion éthanoate et l'ion hydronium H3O+. L'acide et la base du couple coexistent donc ensemble dans l'eau et nous allons voir ici les conditions de prédominance de l'un sur l'autre. Pour cela, nous allons expliciter la constante d'équilibre associée à la réaction de l'acide avec l'eau, appelée constante d'acidité et notée Ka. Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, la constante Ka est égale au rapport du produit des concentrations des produits, ici CH3CO- et H3O+, puissance leur nombre stoichiométrique égaux ici à 1, sur la concentration de l'acide, puissance 1 également. L'eau n'apparaît pas dans l'expression car c'est le solvant. On peut généraliser l'expression du Ka à tout couple d'un acide faible, Ka étant égal au produit de la concentration de la base par celle de l'ion hydronium sur celle de l'acide. Ka est une constante qui est une caractéristique du couple acide-base. Voilà 25 degrés Celsius, les constantes d'acidité de deux couples déjà rencontrés. Pour des raisons pratiques, il est commode de donner la valeur de moins log de Ka, qui est notée pK. On peut montrer assez rapidement que la relation du K en fonction de la concentration des ions H3O+, est équivalente à une relation entre pH et pK, qui est pH égale pK plus log de la concentration de la base sur celle de l'acide. Cette relation nous permet de voir que si la base et l'acide sont à la même concentration, alors pH égale pK, car le rapport base sur acide est égal à 1 et le logarithme de 1 est égal à 0. De même, on montre que l'acide prédomine si pH est inférieur à pK et que la base prédomine si pH est supérieur à pK, ce que traduit le diagramme de prédominance des espèces du couple acide-base. Pour l'exemple du couple acide éthanoïque ion éthanoate, l'acide éthanoïque prédomine jusqu'à un pH égal à pK égal à 4,8 et l'ion éthanoate, la base du couple, prédomine pour un pH supérieur à 4,8. Une application du diagramme de prédominance est de prévoir l'espèce chimique qui prédomine à un pH donné. Par exemple, à un pH de 8, nous voyons tout de suite que c'est la base qui prédomine, alors qu'à un pH de 2, c'est l'acide qui prédomine.